Avez-vous besoin d'un complément alimentaire? C'est une bonne question à vous poser et dans cette vidéo, je vais vous indiquer les solutions pour savoir si vous devez intégrer un complément alimentaire, en particulier dans votre alimentation. Alors déjà, c'est quoi un complément alimentaire? Eh bien pour moi, il y a deux grandes catégories. La première qui désigne une préparation de différentes vitamines et ou minéraux ou isolés tels que la vitamine C, des oméga 3, de la vitamine D, entre autres. Et deuxièmement, des compléments à base de plantes, extraits qui sont utilisés pour des besoins spécifiques comme desmodium, chardon-marie, curcumine ou de précurseurs comme par exemple NAC et glycine dans la production de glutathion. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous intéresser à la première catégorie, la deuxième catégorie de compléments s'adressant à des besoins spécifiques à chacun. Alors dans quelle situation vous devriez vous intéresser aux compléments alimentaires? Alors, bien qu'une alimentation équilibrée et variée devrait permettre de couvrir normalement les besoins en nutriments, ce n'est pas toujours le cas. En effet, le recours aux compléments alimentaires peut s'avérer utile lorsque le corps ne reçoit pas certains aliments contenant certaines vitamines et minéraux ou qu'il n'assimile pas certains nutriments en quantité suffisante. Par exemple, à cause d'une maladie intestinale, SIBO, porosité intestinale, maladie de Crohn, ou à cause d'une prise de médicaments. Certaines phases de la vie aussi, comme la grossesse, l'allaitement ou le grand âge, le sport de compétition ou une maladie grave prolongée peuvent aussi nécessiter un apport accru en nutriments. De même, la prise de compléments alimentaires peut être indiquée lorsqu'une personne présente certaines habitudes alimentaires, comme un régime végétarien ou vegan. Si vous vous trouvez dans une des situations que j'ai citées, il peut être intéressant de faire le point avec un nutritionniste ou votre médecin. En effet, une prise de sang peut nous donner les taux de nutriments dans le sang, mais je vais vous proposer une méthode complémentaire à la prise de sang dans un instant. Alors la prise de compléments alimentaires n'est pas anodine et elle peut coûter cher à votre porte-monnaie et votre santé comme nous allons le voir après. Et sachez que les compléments ne remplacent jamais un régime sain et équilibré. En effet, il est facile de ne rien changer concernant ses mauvaises habitudes alimentaires ou son mode de vie et choisir l'option complément alimentaire par facilité. Il ne faut pas tomber dans ce piège car aucun complément alimentaire ne pourra remplacer des habitudes de vie saines qui confèrent des avantages beaucoup plus grands. Donc le premier réflexe que vous devriez avoir avant de prendre un complément alimentaire est de vous demander si vous en avez besoin. Alors oui, le bilan sanguin est une solution, mais bien souvent je préfère complémenter celui-ci à l'application chronométeur. Cette application va m'indiquer votre niveau de macronutriments, protéines, lipides, glucides, ainsi que les fibres. Vous savez que celles-ci sont importantes, surtout lors de problématiques comme constipation, de maladies comme le diabète et de cholestérol. Chronométeur prend aussi en considération l'alcool, la caféine, l'eau ingérée, les vitamines, les minéraux. Concernant les graisses, vous voyez aussi vos apports en graisses mono- et polyinsaturées, oméga 3, oméga 6, vos graisses saturées et trans. Concernant les protéines, vous voyez l'ensemble des acides aminés dans le détail. Vous l'aurez compris, le bilan sanguin et l'application chronométeur se complètent et vous permettront de découvrir si vous avez des carences. Et c'est à ce moment-là que vous allez complémenter en premier par l'alimentation. Alors je vous mets à l'écran, c'est le plus simple pour vous. Si vous manquez de ces nutriments, dans quels aliments vous pouvez les trouver? Bien sûr, chaque aliment n'a pas les mêmes niveaux en nutriments. Il faudra regarder cela à l'aide de l'application. Par exemple, pour le zinc, la dose quotidienne recommandée est de 11 mg pour les hommes et les femmes enceintes et de 8 mg pour les femmes.
100 g d'huîtres vous donne 16,7 mg de zinc, alors que 100 g de lentilles vous apporte 1,03 mg de zinc. Dans ce cas présent, personnellement, je dois prendre un complément de zinc. Je n'arrive pas par l'alimentation à obtenir les 8 mg journaliers recommandés. Idem avec un autre exemple, la vitamine D. Selon les recommandations, entre 50 et 70 ans, des apports d'au moins 600 unités par jour sont préconisés, alors qu'au-delà de 70 ans, les apports quotidiens devraient être au minimum de 800 unités. Deux voies permettent de couvrir les besoins quotidiens en vitamine D, l'exposition au soleil et la consommation de certains aliments comme le poisson gras tel que la sardine. Alors premièrement, tout le monde ne peut pas forcément s'exposer au soleil chaque jour et exposer le torse, pas seulement le visage ou les bras. Et oui, vous avez des aliments contenant de la vitamine D, mais si peu, que ce soit dans la sardine, le jaune d'œuf ou même le foie, vous pouvez voir ça sur Cical, il faudrait en manger une grande quantité. Puis pour la majorité des personnes, elles doivent prendre bien plus. Donc, là aussi, personnellement, je prends un complément chaque jour de vitamine D et la quantité dont j'ai personnellement besoin. N'oubliez pas, la vitamine D favorise l'absorption intestinale du calcium alimentaire ainsi que sa fixation au niveau des os. Son action s'exerce également au niveau du muscle, du système immunitaire et du renouvellement cellulaire de nombreux tissus. Bref, ce n'est pas la vitamine où vous souhaitez être déficient. En tout cas, il était important de vous montrer que déjà, par l'alimentation, vous pouvez faire beaucoup. Et si cela paraît trop compliqué, je vous conseille de consulter un nutritionniste qui vous guidera sur les aliments et quantités à prendre en fonction de vos besoins, de l'identification de vos carences. Dans tous les cas, comprenez que l'absorption par notre corps d'une vitamine contenue dans un aliment entier est toujours beaucoup plus importante que via une pilule contenant la vitamine isolée. Prenons l'exemple du brocoli. Il est une excellente source de polyphénol, une substance qui nourrit nos bonnes bactéries de la flore intestinale, du microbiote, et ainsi permet d'obtenir un puissant effet antioxydant sur notre corps. L'absorption de brocoli sous sa forme naturelle ne donne pas les mêmes résultats que l'ingestion de gélules contenant de l'extrait de brocoli, de la poudre. L'aliment naturel permet de produire environ 4 fois plus de polyphénol que les gélules. Ainsi, les aliments naturels comme les légumes, les fruits, les céréales complètes, les légumineuses, les graisses, les noix ou encore les herbes contiennent une multitude de substances qui interagissent les unes avec les autres. En isoler une pour l'extraire et l'introduire dans un complément nutritionnel n'a pas du tout le même effet. Passons maintenant à des facteurs qui pourraient vous conduire à des carences. Car vous allez le voir, il n'y a pas que l'alimentation. Par exemple, parlons du stress. Lorsque votre organisme passe dans cet état d'alerte, de nombreux processus s'emballent. Battement du cœur, pression artérielle, tension musculaire, transmission de signaux au sein du système nerveux. Chacun d'entre eux nécessite des vitamines et des minéraux. L'organisme consomme davantage de vitamines du groupe B, de vitamine C, de magnésium, de zinc et de calcium, car ces nutriments sont directement indiqués dans la réaction de stress. Certaines périodes de stress sont bien sûr inévitables. Vous ne pouvez pas échapper aux examens importants ou aux exigences de votre travail. Par contre, si vous êtes dans cet état de stress plus ou moins permanent, je vous mets en barre d'informations une vidéo pour vous donner des solutions. Il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent conduire à des carences. Diminution de la qualité et de la durée du sommeil, connexion réduite avec la nature, moins de liens sociaux, effet résultant sur notre système nerveux, diminution de notre niveau d'activité physique. Alors parlons d'un autre point important, l'efficacité des compléments alimentaires. Il est vrai que nous entendons beaucoup de vertus miracles concernant les compléments alimentaires, principalement des molécules extraites de plantes. Je vous donne un exemple. La curcumine, une des molécules actives du curcuma ayant des effets bénéfiques contre les douleurs articulaires.
En effet, la curcumine a montré in vitro qu'elle inhibe les cytokines de l'inflammation. Chez l'homme, les études attestent que la curcumine soulage de façon significative les douleurs articulaires des sujets traités. Comment l'effet de la curcumine a été mis en évidence? Par des études. Il est donc important de faire vos recherches, de lire les études et d'intégrer un complément en connaissance de cause. Ce que je vous propose de faire avec moi lors d'une prochaine vidéo sur un antioxydant, le glutathion. Cette vidéo s'intitule Complément anti-âge NAC. Une autre question, est-ce que les compléments alimentaires sont-ils dangereux? Avec une réglementation et une surveillance limitée, car en effet les compléments n'ont pas les mêmes contrôles que les médicaments classiques. Et comme l'a mis en évidence une équipe de chercheurs américains qui a analysé 57 marques de suppléments alimentaires pour sportifs, eh bien vous n'avez pas la certitude que le complément alimentaire contient les ingrédients indiqués sur l'étiquette et qu'il est exempt de contaminants. Alors je vous rassure, la plupart des compléments sont sans danger. Mais il existe des exceptions. Un excès de calcium peut induire des fonctions nerveuses réduites, léthargie et confusion. Un excès de potassium peut induire une hyperkaliémie, irrégularité dans le rythme cardiaque, de la fatigue intense, des faiblesses musculaires et des sensations de picotement. Un excès de vitamine C peut provoquer la formation de calculs rénaux. Un excès de vitamine A peut provoquer des nausées, maux de tête, perte de cheveux, douleurs aux articulations. Chez les fumeurs, la vitamine A prise en excès accroît les risques du cancer du poumon. De fortes doses de vitamine E peut induire une cicatrisation lente, ralentissement de l'adhésion des plaquettes et augmentation du temps de coagulation. La vitamine K peut interférer avec les effets des anticoagulants. Et si nous parlons de la deuxième catégorie de suppléments, en prenant l'exemple de la curcumine, celle-ci pourrait déstabiliser le niveau de coagulation des individus sous traitement anticoagulant ou antiplaquettaire, car elle a la particularité de décupler leurs effets et entraîner un risque d'hémorragie. Vous l'aurez compris, la prise d'un complément alimentaire n'est pas sans risque et vous devez de les considérer avec autant de prudence que la prise d'un médicament. Chaque personne devrait considérer les compléments alimentaires en seconde intention et surtout sous la tutelle d'un nutritionniste et d'un médecin. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez appris des choses, eh bien merci de liker celle-ci. Et si vous voulez en apprendre davantage sur l'alimentation et la gestion de problématiques de santé, eh bien abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.